Dans cette vidéo, on va parler de triangles semblables. Donc la question, c'est de savoir si les deux triangles qui sont présentés ici, le triangle CAR et le triangle BUS, sont semblables. Donc ce sont deux triangles dont on connaît les dimensions. Donc on sait que des triangles sont semblables quand les longueurs de leurs côtés sont proportionnelles. Donc ici, comme on a les 6 dimensions des côtés des triangles, on va calculer les rapports des longueurs des côtés qui se correspondent entre guillemets, c'est-à-dire les côtés qu'on pourrait classer du plus grand au plus petit ou inversement. Ici, les deux triangles sont disposés de la même façon, c'est-à-dire que le plus grand côté est horizontal, le plus petit côté à droite et le côté moyen, on va dire, à gauche. Donc on va calculer des rapports de longueur, un peu comme dans le théorème de Thalès. Donc là, on va calculer par exemple la longueur US divisée par la longueur AR. Donc US sur AR, c'est égal à quoi? Donc US sur AR, c'est égal à donc 4,2 sur 7 et 4,2 sur 7. Donc 42 divisé par 7, ça fait 6. Donc ça fait 0,6. Ensuite, si on fait la même chose avec le côté BS et le côté CR, donc BS sur CR, ça fait donc BS sur CR, ça donne 2,4 sur 4. 24 divisé par 4, même chose, ça fait 6. Donc 2,4 divisé par 4, ça fait 0,6. Et enfin, avec les troisième côtés, BU sur CA, donc c'est égal à 3 divisé par 5. Et 3 divisé par 5, ben ça fait 30 divisé par 5, ça fait 6. Donc 3 divisé par 5, ça fait 0,6. Donc ces trois rapports étant égaux, eh bien les deux triangles sont semblables. Donc les trois rapports sont égaux. Donc CAR et BUS sont semblables. Donc voilà, ils sont semblables, ça veut dire qu'ils ont la même forme. Donc ça veut dire en particulier que les angles, si on pourrait calculer avec la trigonométrie les mesures des angles, bon même si ici on n'a pas des triangles rectangles. Si on avait la mesure des angles, eh ben, la mesure de cet angle-là et la mesure de celui-là sont égales. Même chose avec l'angle B et l'angle C, et même chose avec l'angle A et l'angle U. On peut parler aussi d'agrandissement et de réduction, et en particulier de coefficient d'agrandissement et de réduction. Donc on peut dire que CAR est un agrandissement de BUS, de coefficient, eh bien le coefficient on peut l'avoir en regardant un des rapports. Si je fais 5 par exemple divisé par 3, bon ça fait 5 tiers. Donc 5 tiers c'est le coefficient d'agrandissement qui va nous faire passer du petit au grand. Et inversement, 0,6, le coefficient qu'on a calculé ici, c'est un coefficient de réduction qui nous fait passer du grand triangle au petit triangle. Donc voilà pour ce cas de figure. Deuxième cas, on a deux autres triangles. Donc toujours CAR et BUS. Donc on a les dimensions. Alors ici, donc là ils ne sont pas disposés de la même façon. Donc on va faire encore des rapports de longueur de côté. Mais ici, il faut faire attention à la taille des côtés. Donc le plus grand côté dans CAR, c'est le côté AR, et le plus grand dans BUS, c'est BU. Donc on peut calculer par exemple AR sur BU. Donc AR sur BU, ça donne quoi? Donc ça donne 7 sur 5. Donc 7 sur 5, ça fait 1,4. Bon, on pourrait laisser la fraction 7 cinquièmes, mais en décimale, ça fait 1,4. Ensuite, le deuxième côté dans l'ordre croissant ou décroissant. Donc pour le CAR, c'est CA, et pour l'autre, c'est US. Donc si on fait CA sur US, donc CA sur US, ça fait 5 sur US, c'est 3,5. Alors 5 sur 3,5, comment on peut simplifier ça? Si on multiplie le haut et le bas par 10, ça nous fait 50 sur 35. Et quand on divise si on simplifie par 5, ça nous donne 10 sur 7.
Bon, 17e, eh ben, c'est pas la même chose que 7 cinquièmes. Donc c'est pas exactement égal à 1,4. Donc ça n'est pas égal à 7 cinquièmes. Donc là, on a deux fractions qui ne sont pas égales. Et donc du coup, deux rapports qui ne sont pas égaux, c'est pas la peine d'aller plus loin. Nos deux triangles ne sont pas semblables. Donc CAR et BUS ne sont pas semblables. Alors évidemment, on a trois rapports à comparer. Si on en trouve deux égaux, bah, il faut travailler avec le troisième. Par contre, si on en trouve deux qui ne sont pas égaux, évidemment, les trois ne pourront pas être égaux. Donc voilà.